On parlera encore longtemps de cette guerre qui sera, je pense, divisée en 3 étapes. La première étape, c'était qu'au tout début, tu sais, on a été pris au dépourvu, pas prêt, pas assez de munitions, pas assez de force, 7 fronts différents. Et dans cette réalité, Israël a décidé d'adopter une stratégie qui dit « concentrons-nous à chaque fois sur une zone ». Nous avons commencé avec le Hamas et sur la différence sur tous les autres fronts. Nous avons déplacé notre centre de gravité vers le Liban en septembre. L'année suivante, cela a pris beaucoup de temps. Nous avons lancé une attaque très surprenante et décisive avec les pages, nous nous en souvenons tous, en attaquant les cibles stratégiques et en tuant Nasrallah. Le problème était que nous savions que l'Iran commençait à se diriger vers la mise au point d'une arme nucléaire opérationnelle. Et nous devions vraiment déplacer notre centre de gravité du Liban vers l'Iran. Et en effet, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où nous avons signé un accord de cessez-le-feu, qui, soit dit en passant, a permis à Israël de continuer à attaquer quotidiennement. Oui, depuis les airs. À cette époque également, il y a eu un effondrement du régime syrien, et nous avons concentré une grande partie de notre attention sur la destruction de l'armée syrienne, la prise du sommet du mont Hamon, l'entrée en Syrie. Ce jour-là, nous avons signé le cessez-le-feu. Le Premier ministre a dit que nous déplaçons notre centre de gravité du Liban vers l'Iran. Quand l'Iran a perdu sa profondeur stratégique, c'est-à-dire le Hamas, le Hezbollah comme principale force, et aussi les Houthis, ils ont été affaiblis. Il était évident que, aux yeux des Iraniens, la façon pour eux de protéger le régime était d'avancer rapidement vers les capacités nucléaires. Donc nous savions que nous étions entrés dans une course. Et Israël a compris que nous devions concentrer toute notre énergie, tout, à nous préparer pour les arrêter en attaquant en Iran. Probablement la plus grande attaque historique de l'histoire d'Israël. Personne ne savait ce qui se passerait lorsque nous le ferions réellement. Je veux dire, en 2 jours, Israël a complètement détruit toute notre défense. Vraiment, c'était une décision historique du président Trump de rejoindre le combat, mais aussi d'assumer la responsabilité de ce qui se passe en Iran et de dire « maintenant, c'est notre affaire ». Nous allons nous assurer que vous n'aurez jamais de capacité nucléaire, mais nous devions retourner à Gaza. C'était urgent. Nous avions des otages, nous devions gérer cela. Donc, nous sommes passés de Gaza au Liban, en Syrie, au Yémen, en Iran, puis de retour à Gaza. Nous avons instauré un cessez-le-feu et le Conseil de la paix. Et nous avons vu que l'Iran, ils ont recommencé à développer toutes ces capacités très rapidement. Et ils ont aussi pris une décision stratégique. Ils vont se venger, ils vont attaquer.